Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, c'est l'hippodrome de Saint-Galmier qui nous accueille en ce mercredi 13 avril pour la troisième étape du Grand National du Trot. Ils seront 16 au départ, 10 au premier échelon, le reste au second. C'est d'ailleurs au premier échelon que se situent les choix prioritaires, à commencer par le numéro 5, Kiwi des Caillons. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Hubert Hardy. Tous les feux sont au vert, le cheval a bien travaillé en vue de cette épreuve, son interview disponible sur Canal Turf Radio. Le cheval reste sur 2 succès convaincants à Laval et à Vincennes. C'est un cheval dur à l'effort, s'il peut s'installer en tête de course assez rapidement, il s'annonce une nouvelle fois redoutable pour le succès. Seul bémol, le départ, il n'est pas à l'abri d'une blague dans les premiers mètres de course. On lui opposera le 10, Somoulou, un cheval qui a toujours montré de la qualité. Malheureusement, il est privé de ses attributs, il est hongre en effet, et les belles courses à Vincennes lui étaient fermées cet hiver, donc il a effectué un meeting discret à Vincennes au cours des derniers mois. Mais c'est un cheval qui est bien engagé, il a été préparé pour cette course, attention à lui, il sera déféré des postérieurs. Franck Nivard se déplace avec des prétentions. Le 2, savoir Cévennes d'Olivry, c'est un bon cheval, il est terminé 6e de la première étape du GNT à Amiens. Un cheval qui est sur la montante, il convient de se méfier, tout du moins pour les places. Le 8, Seigneur MF, trotteur dur à l'effort, lui il a terminé 3e de l'étape du GNT à Amiens. C'est un cheval sur lequel également on peut compter, car comme Soumoulou et Cévennes d'Olivry, il affronte ses aînés avec des prétentions. Ensuite, le 9, Carivet, une jument qui a bien montré sa qualité cet hiver à Vincennes, mais également au préalable. Sachez que sa dernière course est bien meilleure que ne l'indique le classement brut à l'arrivée. Pierre Lévesque, son entraîneur d'hiver, se déplace également dans le centre-est avec des prétentions logiques. Le 4, Overhawk, c'est un cheval qui est sur la montante, au dire de son entraîneur Gérard Vidal. L'interview est également disponible sur Canal Turf Radio. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier, lequel escompte un bon classement et terminé parmi les 5 premiers. Même remarque pour le 15, Ocean Drive. Elle a terrassé un très bon dernier kilomètre la dernière fois. Bertrand Rivière était satisfait. La jument ici doit rendre 25 mètres, ce qui ne sera pas une sinécure. Mais d'après lui, elle est parfaitement capable, à la faveur d'un bon parcours, de terminer dans le quintet gagnant. On termine avec le 7, Princesse de Salvi, qui ne sera pas la jument de tout le monde, mais c'est une jument qui possède des références dans la région. Elle se livre régulièrement à fond, et en cas de défaillance des favoris, elle pourrait bien s'immiscer dans la combinaison gagnante. Résumé chiffré pour ce quintet: le 5, le 10, le 2, le 8, le 9, le 4, le 15 et le 7. Toujours en réunion 1 à Saint-Galmier. Sachez que dans un deuxième, Hubert Hardy présente le 210, Hustan des Caillons. Le cheval reste sur 2 disqualifications, et pourtant, c'est un cheval qui vaut largement un lot comme celui-là, au dire de son entraîneur. Donc méfiance, méfiance. C'est vrai que l'engagement n'est pas idéal, mais si l'on s'en réfère aux propos de son entraîneur, il pourrait bien s'imposer. On lui posera le 204 à Marceau. Grégory Laurent est assez optimiste avec lui. Concernant le 205, Ultia du Boulet, présenté par Michael Cormy, il faut également s'en méfier, car elle a de la qualité et possède une relative expérience. Mais l'épreuve, à mon avis, est très ouverte. Je tenais surtout à vous indiquer la confiance et c'est surprenant au regard de ses dernières performances de Hubert Hardy avec le 210, Hustan des Caillons. Hubert Hardy également confiant avec le 309, Couette des Caillons. Il se voit terminer sur le podium. Dans la 5e, sachez que Sunday Magic, le 505, s'élance avec la confiance de Bertrand Rivière, un cheval qui reste sur une pléiade de mauvais résultats, mais pourtant, en classe pure, il vaut un lot comme celui-là. Le 511, Supreme Polka, part en deuxième ligne, mais si elle peut bénéficier d'un parcours, elle peut elle aussi terminer sur le podium. En tout cas, c'est ce que m'a confié son entraîneur Hubert Hardy. Donc le 505 et le 511 à mettre dans un jumelé, surtout avec le 506 Carrying the Best, je vous l'avais indiqué en dernier lieu. C'est un cheval en gros retard de gain, tout simplement invaincu en 3 sorties cette année, un cheval qui a été longtemps arrêté, il ne boxe pas dans la catégorie qui devrait être la sienne. Donc l'élève de Serge Pelletier s'annonce comme le concurrent à battre. 506 pour la victoire, 505, 511 pour des places, et éventuellement 504 Saphir Boquin. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais dans un bon jour, il peut terminer sur le podium. Donc 506, derrière on rajoute le 4, le 5 et éventuellement le 11. Le 309, je vous en ai parlé pour une place parmi les 3 premiers, et le 210 pour les amateurs de sensations un peu plus fortes, mais pour une belle cote a priori en perspective. Voilà pour les informations de ce 13 avril à Saint-Galmier. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.